Salut à tous, c'est Benjamin Serbet et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous invite dans les coulisses de la création de la musique de mon film qui est celle que j'utilise à la fin de chacune de mes vidéos. C'est un travail en cours mais je vais vous montrer ici comment j'ai procédé pour la réaliser. Alors je vous emmène tout de suite dans mon studio. C'est parti! Pour créer ma musique, je me sers d'un logiciel de MAO, donc de musique assistée par ordinateur. J'utilise ici FL Studio, que j'ai depuis quelques années, et j'ai appris à bidouiller en faisant tout seul, en regardant des vidéos sur internet. Bref, on se débrouille quoi. Je ne vais pas détailler ici exactement pourquoi je fais telle chose à tel moment, les détails techniques. Je vais plutôt vous montrer comment j'ai créé les différentes couches qui forment au final la musique que je veux. Alors je vais commencer par traiter le thème principal, qui est la première mélodie qui m'est venue en tête au moment de créer la musique du film. Donc ici, vous pouvez voir le fichier qui contient le morceau. Donc là, il y a toutes les différentes parties, les différents instruments. Et si je mets tout ensemble, évidemment, vous pourrez entendre tout. Donc ça, c'est le thème tel qu'il est actuellement. Et je vais vous montrer ici comment j'ai fait pour avoir ceci. Donc le thème principal, la petite mélodie entraînante. Donc j'ai commencé par avoir un son très neutre, comme ceci. Ensuite, dans le piano, on peut mettre absolument toutes les notes qu'on veut. Donc une fois que j'avais la mélodie en tête, en cherchant, j'ai pu trouver comment la faire. Une fois qu'on a la mélodie qu'on veut, on peut chercher les différents sons et trouver celui qui nous convient. Donc dans mon cas, je vais le retrouver, c'était celui-ci. Voilà, donc on joue avec les réglages. Tout ça pour arriver au final à ceci. Une fois qu'on a le thème principal du film, il faut mettre un son à l'arrière pour créer une ambiance, créer une atmosphère autour et vraiment du contenu un peu plus dense. Donc j'ai juste décidé de mettre 4 notes, de les allonger et de répéter ça en arrière-plan. Donc pour en revenir au fichier, notre thème principal était ici et juste en dessous, avec évidemment d'autres caractéristiques, il y a ce son plus grave, plus dense, qui ressemble à ça. Donc comme vous pouvez le voir ici, il n'y a que 4 notes que je répète. J'ai ajouté également des filtres pour avoir l'effet recherché. Sans les filtres, j'ai un son très très brut, comme ça. Alors qu'ensuite, je rajoute d'abord la reverb, donc c'est une sorte d'effet d'écho, donc ça donne ceci. Et un filtre. Donc le filtre, c'est vraiment pour atténuer certaines fréquences. On a maintenant notre mélodie principale et le thème d'arrière-plan qui permet de donner une densité à la mélodie. Et ça donne ça. On peut donc maintenant ajouter une autre mélodie en arrière-plan qui sera elle plus aiguë avec des notes différentes qui permettent de se compléter
avec l'autre. Je saurais pas mieux expliquer que ça en fait, vaut mieux que je vous montre. Alors pour cette deuxième mélodie, on utilise un son différent. Donc on passe de ça à ça. Donc les notes sont différentes ici. Vous pouvez le voir là, il y a de petites variations. Et techniquement, ça donne ça. Donc là, c'est un thème en deux temps, puisqu'il y a ici une variation avec une note encore plus aiguë. Comme pour le précédent, il y a un filtre. C'est les mêmes en fait, on est sur le même canal. Donc, à la base, c'est beaucoup plus brut comme ça. On ajoute la reverb. Et le filtre. Donc là, ça devient beaucoup plus calme. Quand on met les deux ensemble, ça donne une atmosphère tout à fait complète, comme ça. Et si on rajoute le thème, ça va vous donner une idée plus complète de ce qu'était la musique au départ en fait. Ça donnait ça. C'est le thème que vous pouviez entendre à la fin des premières vidéos. Le plus gros est posé, après j'ai juste ajouté une petite mélodie par au-dessus, enfin plutôt autour. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc en fait, le but c'était d'avoir une petite mélodie qui tourne un peu autour de celui qui écoute. Ce serait quelque chose d'assez faible et qui irait d'un côté et de l'autre de la tête du spectateur. C'est très compliqué ce que je viens de dire, mais finalement ça l'est pas beaucoup. Vous allez voir. Alors voilà la mélodie. Donc on suit la même mélodie que tout à l'heure, mais avec un peu moins de notes et beaucoup plus d'écho. Donc ça c'est le son qui va arriver dans l'oreille droite. Et dans l'oreille gauche, on a la même chose, mais en un peu plus grave. Les deux mélangés, ça donne ça. Et donc comme vous allez le voir, ça se mêle très bien avec l'atmosphère. Et encore une fois, quand on ajoute le thème principal, ce thème principal avec les éléments autour m'a déjà satisfait au départ. Mais j'ai voulu rajouter un côté un peu plus épique en ajoutant des instruments réels par au-dessus. Je dis réel entre guillemets parce qu'en fait j'utilise un VST qui est un plugin à rajouter dans le logiciel pour avoir des sons un peu plus réels tirés de vrais instruments. Mais comme c'est pas un plugin payant et très complexe, le son n'est pas de très bonne qualité, mais c'est quand même assez bien pour moi je trouve. Alors donc, par-dessus ces instruments, j'utilise ceci. Donc là je peux sélectionner les instruments que je veux et les définir pour dire sur quel chemin ils vont arriver. Donc pour ces instruments, j'ai choisi de mettre ici des violons et ici des violoncelles. Donc d'abord, pour donner un peu plus de puissance à la musique, j'ai rajouté le même thème que celui-ci. Des notes assez similaires, mais qui descendent un peu plus. Je ne sais pas comment dire plus techniquement. Mais le tout très sèchement, comme ça. Je trouve que ça ancre un peu plus le thème, qu'il y a quelque chose de vraiment lourd, quelque chose qui avance en fait, pour m'exprimer par rapport à ces idées.
Ensuite la même chose, mais en un peu plus aigu. Et les deux ensemble, ça donne ça. Donc ça a vraiment une pêche en plus, quoi. Pour vous montrer un peu la différence, voici l'atmosphère sans. Maintenant, quand je les rajoute, ça donne ça. Et maintenant la touche finale, puisqu'il y a une nouvelle mélodie qui va s'ajouter. Donc au départ, ça donnait ceci pour la nouvelle mélodie. Je peux vous montrer ici les différentes notes. Voilà. Donc c'est une mélodie un peu plus rapide que les autres, les notes sont beaucoup plus courtes. Et ensuite, j'ai rajouté, vous pouvez le voir ici, des notes en dessous, des notes au milieu, qui permettent d'ancrer encore un peu plus, d'accentuer sur certaines notes à des temps assez précis, pour donner une sorte de tempo sec et puissant, comme ça. Voilà. Et donc ensuite, lorsqu'on met tous les instruments ensemble, les instruments réels, ça donne ça. Évidemment, après, on rajoute l'atmosphère grave d'abord. L'atmosphère aiguë. Ensuite, les petits éléments autour. Ça commence déjà à avoir un peu plus quoi. Et enfin, on ajoute le thème. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors j'espère que cette petite démonstration vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose et que vous comprendrez un peu plus comment je travaille par rapport à la musique. Bien sûr, c'est pas encore un niveau professionnel parce que je ne suis pas un professionnel et que j'ai pas de notion de musique. Il y a des problèmes avec le son, des saturations, des problèmes de mixage puisqu'il n'y a tout simplement pas de mixage. Donc les sons ne sont pas forcément mis au bon endroit, etc. Mais j'essaye de progresser au mieux pour avoir à la fin une musique aboutie. La conviction dans cette phrase, c'était vraiment... Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à donner vos commentaires, surtout si vous avez des commentaires, des avis par rapport à la musique d'une manière générale, des conseils, des avis, je prends absolument tout. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, d'ici là sur la page Facebook pour du nouveau contenu, des nouvelles images, des inspirations quotidiennes. Portez-vous bien, créez vos images et racontez vos histoires. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez même pas besoin de me poser des questions pour savoir comment sont créées les vidéos, comment c'est éclairé, parce que le making of est disponible directement dans mes lunettes.